Chers apprenants, vous avez là en face de vous le tableau qui résume les 5 méthodes contraceptives. Voilà. Donc, pour chaque méthode, nous avons le principe, les avantages et les inconvénients. Voilà, le principe, c'est en fait la description de la méthode, comment les choses se déroulent. Ok, commençons par les méthodes naturelles. Les méthodes naturelles, là, nous avons 4 sous-méthodes. Premièrement, le coït interrompu. Voilà. Pour le principe, il s'agit d'interrompre le rapport sexuel avant l'éjaculation. Comme avantage, c'est une méthode naturelle qui ne coûte rien, on ne dépense pas de l'argent. Mais le taux d'échec est élevé parce qu'il faut avoir une certaine maîtrise de soi afin de se retirer avant l'éjaculation. Bien. Deuxième méthode naturelle, la méthode de température. Voilà. Là, ça consiste à une prise de température rectale chaque matin au réveil à la même heure avec le même thermomètre. Voilà. À la même heure avec le même thermomètre. C'est une méthode qui est naturelle, qui ne coûte rien, mais elle est contraignante. Contraignante, ça veut dire quoi? C'est compliqué parce qu'il faut se lever chaque matin à la même heure. Il faut utiliser le thermomètre pour prendre la température rectale. C'est compliqué. Voilà. Parce qu'en cas d'ovulation, la température interne monte légèrement. Donc ça, c'est pour suivre justement la situation où on va constater une montée de la température interne au-dessus de 36 degrés ou au-dessus de 37 degrés. Bien, la méthode Ogino, cette méthode est encore appelée méthode du calendrier. Voilà, ça nécessite réellement l'utilisation d'un calendrier. Ça consiste justement à ne pas faire de rapport sexuel pendant la période de fécondité. Je vous ai parlé de cette période-là. Voilà, peut-être 4 jours avant l'ovulation et 3 jours après l'ovulation. Ici, carrément, on demande d'éviter tout rapport sexuel entre le 10e et le 18e jour. 4 jours avant, 4 jours après. Là, ça concerne quoi? La durée de vie des spermatozoïdes, la durée de vie de l'ovule. Voilà. C'est une méthode qui ne coûte rien, qui est naturelle, mais ça demande un certain apprentissage. La maîtrise de la durée de ton cycle, voilà, et suivre également le calendrier pour pouvoir mener les calculs. Taux d'échec élevé. La méthode de la glaire cervicale. Voilà. Donc, c'est une méthode qui consiste justement à apprécier la glaire cervicale avec les doigts. Donc, chaque matin, la jeune fille doit introduire justement les doigts au niveau de sa glaire cervicale et voir la consistance. Si la glaire est abondante, filante et fluide, voilà, c'est que nous sommes dans la période féconde et elle doit éviter tout rapport sexuel, faute de quoi elle pourrait tomber enceinte. C'est une méthode naturelle qui ne coûte rien, mais le taux d'échec est élevé. On pourrait ajouter aussi que c'est une méthode contraignante. Voilà. Difficile à appliquer. Bien, les méthodes mécaniques. Les méthodes mécaniques, nous avons 2 situations. L'utilisation du préservatif masculin et l'utilisation du stérilet ou DIU. Préservatif, c'est un étui enveloppant le pénis et empêchant le dépôt de spermatozoïdes dans le vagin. Voilà, c'est une méthode assez répandue, voilà, assez utilisée, voilà, parce que ça protège contre les grossesses indésirées, ça protège également contre les infections sexuellement transmissibles, les IST telles que la syphilis, la gonococcie et autres. Comme inconvénient, peut se déchirer au cours du rapport sexuel. Bien, le stérilet ou dispositif intra-utérin, voilà, ce sont des petits objets en matière plastique placés à l'intérieur de l'utérus qui empêchent la fixation de l'œuf. Donc, ça n'empêche pas la fécondation. Voilà, il y a situation de fécondation, mais lorsque l'œuf migre le 6e jour, au niveau de la muqueuse utérine, ce dispositif-là est chargé, n'est-ce pas,
de ne pas laisser l'œuf se positionner. Donc, l'œuf tombe. Voilà, l'œuf tombe, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a plus de situation de grossesse. C'est un contraceptif permanent mis en place pour au moins 2 ans. Donc, ça peut durer 2 ans. Mais, comme inconvénient, il est parfois mal supporté. Il y a des utérus qui rejettent justement ce corps étranger, ce dispositif-là. Voilà. Méthode chimique. La méthode chimique ici, là, ce sont les spermicides. Les spermicides, on les trouve sous forme de comprimés, sous forme d'ovules, sous forme de gelée, sous forme de pommade. Voilà. On introduit dans le vagin avant chaque rapport sexuel. Et son rôle, justement, c'est de détruire les spermatozoïdes. Voilà. Le taux d'échec est un peu élevé, nécessite une nouvelle application après chaque rapport sexuel. Donc, chers apprenants, voici 3 méthodes sur les 5. Voilà, que je vous propose. Donc, vous prenez et ensuite, nous allons effacer et compléter les 2 méthodes afin de boucler le chapitre. Bien, je rappelle qu'il y avait 5 méthodes contraceptives. Et nous avons vu les 3 premières méthodes. Voilà, vous avez devant vous les 2 méthodes restantes, la méthode hormonale, la méthode chirurgicale. Bien, à l'intérieur des méthodes hormonales, nous avons la pilule contraceptive, les injectables et le Norplan. Voilà. Pilule contraceptive, comme principe, ce sont des comprimés contenant des hormones ovariennes de synthèse qui empêchent l'ovulation. Méthode très efficace. Voilà, l'inconvénient, c'est que c'est contraignant. Il y a souvent des saignements, souvent des nausées ressenties chez certaines personnes. Voilà. Il faut dire que les méthodes contraceptives, dès lors que vous utilisez une méthode et vous constatez justement que vous ne vous retrouvez pas dans la méthode, ça vous rend malade, il faut stopper et changer de méthode. Voilà, c'est très simple. Les injectables, voilà, ce sont des injections trimestrielles de progestérone. Voilà, l'action est comparable justement à la pilule. Ça empêche l'ovulation. Méthode également très efficace, mais souvent ça trouble le cycle menstruel. Voilà, et le retour à la fertilité devient lent. Voilà, donc, le cycle change. Hein. Il faut dire que la date, dès lors que vous avez un cycle de 28 jours, vous pouvez vous retrouver justement avec un cycle de 30 jours où vous constatez que les règles qui devaient venir en quantité viennent peu ou viennent en abondance. Voilà, ça peut créer justement ces situations-là. Le Norplan, ce sont des capsules contenant un produit contraceptif qu'on place sous la peau de la femme pour 5 ans. Voilà, c'est l'un des contraceptifs quand même qui dure. Voilà, on place sous la peau, le plus souvent au niveau du bras. L'efficacité est à 100%. Voilà, ça crée des troubles de règles, des maux de tête, des prises de poids. Voilà. Dès lors que vous avez besoin de prendre une grossesse, il suffit de voir un agent de santé, on l'extrait et les choses redeviennent normales. Bien, dernière méthode, les méthodes chirurgicales. Voilà, les méthodes chirurgicales consistent à la ligature des trompes, à la ligature des trompes chez la femme et à la ligature des canaux déférents chez l'homme. Voilà, ce sont des interventions chirurgicales au cours desquelles on sectionne ou on attache les trompes ou les canaux déférents. Il faut dire que ce sont des méthodes irréversibles. Voilà, je le disais tantôt, dès lors que vous décidez d'appliquer ces méthodes-là, c'est se dire qu'on n'a plus besoin de faire des enfants dans notre vie. Voilà. Donc, ce n'est pas que on peut le faire et après, dès lors qu'on aurait besoin justement de faire des enfants, revenir en arrière, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, l'efficacité absolue et comme inconvénient, la stérilité est définitive. Alors, chers apprenants, chers élèves, nous voici au terme justement voilà, de la communication sur ces 5 méthodes contraceptives. Donc, cette partie également vient boucler ce long chapitre sur le fonctionnement et l'hygiène des appareils génitaux. Sur ce, nous allions passer à la deuxième phase
qui va consister à traiter quelques petits exercices que je vais vous proposer.